Le Real Madrid s'impose 2-0 en Liga à domicile contre le Celta de Vigo, but de Marco Asensio et un but de Militao. Aujourd'hui, un Real Madrid qui n'a pas eu besoin de forcer son talent, qui était plus dans la gestion, qui était tranquille et extrêmement dominateur dans un match qui était quand même vraiment très simple et purement à sens unique. Un Celta de Vigo qui n'a pas réussi à être vraiment dangereux offensivement, à part peut-être sur une occasion de Thiago Aspas en deuxième mi-temps où Thibaut Courtois livré à lui-même a remporté le duel. Sinon, offensivement, ils ont été éteints par la défense du Real, par la bonne occupation du terrain, par en tout cas chaque opposition, chaque duel qu'on leur opposait, et forcément aussi par le jeu en possession et l'attaque rapide et placée que le Real proposait. Celta de Vigo n'avait aucune façon, en tout cas en général, de ressortir parfaitement le ballon. Ils étaient obligés souvent de passer par la profondeur, d'allonger. Du coup, les lignes de passe étaient directement coupées et malheureusement pour eux, ils n'arrivaient pas à combiner proche de notre surface pour avoir de belles occasions nettes et du moins espérer pourquoi pas marquer un but et contester la domination au Real Madrid. Mais si je peux commencer dès le début de la vidéo par féliciter quelqu'un, c'est bien sûr mon poulain Marco Asensio, qui est à mon sens l'homme du match, qui en ce moment fait preuve d'une régularité et d'un niveau impressionnant, qui dans son volume de jeu est en tout cas énorme pour attaquer, pour défendre, proposer, prendre les ballons, faire des petits crochets, faire des petites transversales, des petites passes courtes pour gérer le jeu. Il tire même les coups de pied arrêtés à gauche ou à droite. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Il marque le but en tout cas qui vient délivrer le Real Madrid, qui avait une domination qui était énorme en première mi-temps, 80% de possession de balle pour beaucoup de tirs, mais des occasions un peu stériles, des tirs au-dessus, tirs à côté, des tirs fébriles sur le gardien. On se mettait jamais en bonne position, on voulait toujours faire le décalage à gauche, décalage à droite, comme si on allait rentrer dans le ballon, enfin dans la cage avec le ballon. Du coup, pas d'occasion pure en tout cas pour le Real en première mi-temps, jusqu'au premier but quasiment. Les coups de pied arrêtés qui étaient super bien tirés, mais à chaque fois, soit Tchouaméni, soit Rudiger, soit Militao n'arrivaient pas à mettre comme il faut la tête dans la cage, du moins à dévier les bonnes trajectoires pour mettre le ballon au fond. Et pour une fois en plus qu'on domine tous les coups de pied arrêtés du match, par rapport au Celta de Vigo qui avait un déficit de taille et de puissance sur les coups de pied arrêtés, on n'en profite pas assez. Heureusement, début deuxième mi-temps, Asensio caviar encore une fois, parce qu'il a fait plein de caviar sur les centres, les corners, les coups francs, on n'a pas profité avant. Militao qui fait un magnifique appel depuis l'extérieur de la surface, fait son appel intelligent, monte plus haut que tout le monde, la décroise bien et c'est golasso du coup 2-0. Donc un but, une passe D pour Asensio qui confirme bien qu'en tant que titulaire ou remplaçant, c'est un des mecs en ce moment les plus impactants et réguliers du Real Madrid et il faut à tout prix lui offrir une prolongation. Il la mérite, il a le sourire, il joue bien et surtout, encore une fois, et j'ai pas encore me la péter ou quoi, mais ça fait 3 ans que j'ai ma chaîne YouTube quasiment, enfin 2 ans et demi que je vous dis que son vrai poste c'est numéro 10 et quand il joue numéro 10 comme ça, du moins dans l'axe du terrain, il est fantastique. De base sur la composition, il est à droite dans un 4-3-3, mais après il vient souvent dézonner pour aller au milieu, pour gérer le jeu et de face au jeu distribuer et tirer. C'est incroyable ce qu'il fait. Et franchement, son poste au Real Madrid doit être numéro 10. Et dans un 4-2-3-1 que j'aimerais bien un jour voir, Tchouaméni, Camavinga seront forcément un jour les 2-6 à mettre en place. Valverde un peu plus haut, Asensio en 10, Vinicius et Benzema. Mais Benzema bientôt il sera plus là. Donc pourquoi pas Rodrigo ou n'importe qui, tu vois. Enfin en pointe. Après Rodrigo, moi aussi je l'aime beaucoup au numéro 10. Donc pourquoi pas on pourra le mettre à droite justement à la place de Valverde. Mais un Valverde remplaçant ça me ferait quand même chier. Mais ça montre quand même qu'on a beaucoup de talent, beaucoup de jeunes et d'avenir au Real Madrid. En plus du présent qui est radieux. Et ça va être très difficile dans les années à venir de déloger tel joueur ou tel joueur et surtout de faire une composition qui satisfera tout le monde. Que ce soit un 4-2-3-1, un 4-4-2 en losange, 4-3-3, ça va être compliqué. Mais sinon ce soir, tout le monde a été exceptionnel. Camavinga, encore une fois, qui n'aime pas le poste derrière gauche, mais qui a été énorme pour proposer, pour défendre, pour percuter, tout ce que tu veux. Rudiger, Militao, excellent encore une fois en l'absence de David Alaba. Nacho à droite, qu'il a laissé du coup Carvajal au repos. C'est Vasquez après qui l'a remplacé, mais Nacho impeccable. Courtois, le peu de truc qu'il lui a à faire, il l'a fait pour assurer l'équipe. Et j'ai même beaucoup apprécié sur son arrêt sur Aspas en deuxième mi-temps, le fait qu'il ait engueulé la défense du Real, qui a totalement merdé sur l'action, qui se laissait un petit peu trop relâcher en deuxième mi-temps justement vu que le score était acquis, qu'on faisait des petites passes, qu'on se laissait des fois un peu dépasser en profondeur mais on rattrapait le coup au dernier moment, comme l'a fait Camavinga justement au bout d'un moment où il avait mais je sais pas combien de mètres de retard, il a cavalé, il a taclé Iago Aspas pour venir magnifiquement. Donc Courtois il était un peu plus sollicité en deuxième mi-temps, donc il leur a mis une petite bronca en tout cas des familles et ça a fait du bien. Ça montre que c'est un leader sûr et en dehors du terrain et que sa voix se fait entendre. Sinon au milieu de terrain, Ceballos il a été au top, c'est lui qui en plus fait la magnifique passe pour que Vinicius déborde et que Vinicius fasse ensuite la passe à Asensio qui fait un très bon appel, une très bonne frappe. Ceballos
impressionnant encore aujourd'hui, du moins plus impressionnant aujourd'hui que ces derniers matchs où il était un peu emprunté, un peu absent et pas du tout au niveau de ce qu'il a montré pendant les 2-3 premiers mois de l'année. Donc c'est très bien qu'il prenne du rythme, de la confiance et qu'il montre de belles prestations comme ça. Valverde, très bon, il manquait plus qu'un but en tout cas à son activité ou une passe décisive pour le mettre encore plus en confiance et valider son match. En plus, il a été homme du match contre Chelsea et globalement contre Chelsea en aller-retour, il a été exceptionnel. Tchouaméni, très bon match pour lui, il a assuré le rythme, on avait la possession, on avait une domination qui était outrageuse, donc forcément il était dans son fauteuil, il n'y avait plus qu'un petit but ou quoi, une passe décisive peut-être qui pourrait arriver pour lui faire encore plus plaisir et montrer que voilà, Ancelotti lui offre du temps de jeu à son poste. Bah du coup maintenant ça y est, il faut continuer à être un leader, continuer à être un meneur aussi sur le terrain et il faudrait vraiment qu'il marque son premier but peut-être pour se libérer, pour après pourquoi pas devenir comme Casemiro, un numéro 6 qui se projette, qui marque des buts et qui ose des choses. Vinicius, aujourd'hui, encore une fois exceptionnel, 7e passe décisive de la saison en Liga. Du coup, il est plus qu'à une passe décisive de Griezmann qui est le meilleur passeur pour l'instant. Mais toute compétition confondue, je crois qu'il a 22 ou 23 buts et 18 passes décisives. C'est phénoménal. Il se rapproche bientôt des 20 buts, 20 passes D sur la saison comme l'an dernier. C'est absolument énorme. Encore une fois décisif, tout comme en Ligue des Champions. Donc Vinicius, encore une fois percuteur, dribbleur et tout ce que tu veux. C'était incroyable. Par contre, bon après les changements, j'en ai pas trop parlé. Mais moi, il y a 2 éléments aujourd'hui qui m'ont saoulé. Le premier, c'est la pelouse qui est indigne, en tout cas du Bernabéu, qui est indigne du Real Madrid et qui sera bientôt indigne d'une demi-finale aller de Ligue des Champions, parce qu'une pelouse comme ça, et pourtant le Real met des millions là-dedans, entretient avec plein de jardiniers, change régulièrement la pelouse, il y a toujours des trous, ça glisse, c'est pas ouf. En plus apparemment, il a beaucoup plu à Madrid hier soir, et la pelouse elle était dans un état mais déplorable, les joueurs ont beaucoup glissé, c'était quand même dommage, mais sinon voilà, après ça c'est encore perfectible, mais la pelouse, on a réussi quand même à bien jouer et proposer du football. Donc c'est pas aussi, tu vois, une excuse de dire qu'on a marqué que 2 buts à cause de ça. Parce que pour moi, c'était aussi un gros problème d'efficacité ce soir et de prise de risque en tout cas au niveau des frappes et de régularité dans les frappes pour marquer plus de buts. Parce qu'à la mi-temps, tu mènes que 1-0, alors que t'es censé mener 3 ou 4-0, c'est pas normal. Deuxième mi-temps, on aurait pu marquer peut-être beaucoup plus aussi qu'un but. Mais pour moi, ce match-là, tu vois, tu termines à 2-0 avec 80% de possession première mi-temps, 60% en deuxième, 65%, t'es censé au moins, vu le nombre de tirs, d'occasions, de coups de pied arrêtés que t'as eu, en marquer au moins 4 ou 5 ce soir, et pas 2. Et en parlant de coups de pied arrêtés, justement, ça viendra compléter ce que je vais dire sur le deuxième élément qui m'a déçu aujourd'hui, c'est Karim Benzema. Benzema qui rate encore l'occasion de rattraper Lewandowski au classement des buteurs alors qu'ils ont que 3 buts d'écart, sachant que Benzema joue beaucoup moins de matchs avec ses blessures et ses absences, mais tu vois il rate une occasion sachant que Lewandowski et le Barça jouent demain contre l'Atlético Madrid, donc ça va être assez difficile, pas sûr qu'il marque demain, mais tu vois Benzema qui rate une très bonne occasion de faire ça, et surtout qui aujourd'hui a montré encore un Benzema un peu lourd, un peu emprunté, qui a quelquefois combiné comme il faut, mais qui après sur ses prises de balles était mou dans la réactivité, ses tirs étaient mous, ses passes, des fois même des passes faciles étaient un peu stoppées, on avait du mal à le trouver dans ses appels, dans ses positionnements, un Benzema qui n'était pas aujourd'hui inspiré dans son jeu globalement, même s'il a joué tout le match et que forcément il a un peu la rage d'être sorti l'autre jour un peu tôt contre Chelsea, mais il était touché au pied après avec le choc avec Thiago Silva, mais pour moi, Benzema aujourd'hui, un peu à l'instar de quelques matchs comme contre Villarreal, il est un peu emprunté, il n'est pas à son prime physique, dans le rythme et tout ça, mais donc il peut pas se sublimer pour l'instant comme il le faisait il y a encore quelques semaines, mais ça va revenir. Mais sauf que là, en ce moment, dans ses prises de balles, sa réactivité, tout ça, il est un peu inoffensif. Donc pour moi, c'est celui que j'ai trouvé pas mauvais, mais le moins bon de l'effectif aujourd'hui. Titulaire comme remplaçant compris. Donc c'est un peu dommage. Après voilà, aujourd'hui, sinon qu'est-ce que je peux dire de plus? Bah les coups de pied arrêtés, justement les coups francs, il en a tiré un, mais de manière totalement naze, hyper molle, comme si ça avait une chance d'aller au bout. Et pour moi, Benzema doit pas tirer les coups francs. C'est pas un tireur de coups francs, Benzema. Laisse tirer Asensio, laisse tirer Ceballos, laisse tirer des mecs qui ont plus de technique que toi pour la déposer à ce moment-là, parce que pour moi, c'est pas un tireur de coups francs. Et ça, on le voit tout le temps. Il en a peut-être planté que 1 ou 2 grand maximum sur tous tentés, mais il faut arrêter maintenant. Faut arrêter. Il faut maintenant plus profiter des coups de pied arrêtés, tirer un peu plus de loin, régler la mire sur l'ensemble des frappes, et à ce moment-là, on mettra plus de buts. En tout cas, voilà, c'est tout pour ce que j'avais à dire pour ce match-là. Match net, sans polémique, sans bavure, simplicité, on s'est pas fatigué, on s'est pas blessé. Maintenant, faut prendre match après match pour se préparer à la Copa del Rey contre Osasuna et City en Ligue des Champions. On verra bien, je vous laisserai me dire ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu pour le soutien et abonnez-vous à tous mes réseaux en description. Et à bientôt les gars pour prochaine vidéo. Ciao!